moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On commence le vlog cette semaine samedi 21 octobre. C'est l'anniversaire de, je sais pas comment on dit, l'anniversaire du mois de Néliana, donc elle a 3 mois aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le vlog, hein, on est bien d'accord. Je reprends aujourd'hui samedi parce que vous avez vu sur le vlog de la semaine dernière qu'il y a eu un peu de décalage dû à la migraine, clairement. Et donc j'ai terminé de filmer la semaine dernière jeudi au lieu de terminer mercredi. Et au lieu de reprendre samedi, je reprends le vlog. Non, au lieu de reprendre vendredi, j'ai repris le vlog. Au lieu de reprendre jeudi, j'ai repris le vlog samedi. Donc j'espère que le vlog ne sera pas trop court parce que la semaine dernière, il faisait 1h27. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, 1h27, d'habitude c'est 2h et tout. Je ne sais comment faire, mon cœur balance. Certains me disent c'est trop long, d'autres me disent c'est trop court. Comment faire? Alors comme je dis toujours, hein, qui peut le plus, peut le moins. Donc s'il est plus long, s'il fait 2 heures, bah, vous avez qu'à faire comme si c'était, après tout, je filme tous les jours, quasiment. Donc vous avez qu'à faire comme si c'était un vlog. Dès que je change de jour, vous arrêtez et vous regardez le jour d'après. Bonne idée, hein? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à cette adresse, en bas là que je vous mets ligne, en haut que je vous mets ligne, mais aussi sur mon adresse mail, je répète, sur mon adresse mail, vous êtes sûr que je vous réponds, peut-être plus tardivement que sur les autres réseaux, mais vous êtes sûr que je vous réponds. Voilà, donc, résumé de la semaine dernière. Donc en fin de vidéo, en fin de vlog la semaine dernière, je vous ai mis quelques images. Alors du coup, je savais pas ce que j'avais le droit de mettre, donc j'ai mis vraiment des images du concert d'Obispo, mais où on ne le voit pas. On le devine au loin. Donc j'ai plus mis des vidéos où on le voit pas du tout, parce que je sais pas si j'ai le droit, j'ai pas mis la musique, donc voilà. En tout cas, retour de concert, voilà. Alors évidemment, il y en a qui n'aiment pas Obispo, gna 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 gna. Nous perso, avec mes sœurs, on le suit depuis... attention à la date que je vais vous dire, 1990, 11, je ne sais pas, par là. Donc voilà. Donc autant dire que on le suit depuis bien longtemps. On fait tous ses concerts, on fait au moins, enfin généralement un par tournée sur Paris, je parle, hein. Un par tournée, et éventuellement des fois on en a fait 2. Mais par contre la salle de la scène musicale à Boulogne, elle est juste superbe. C'est pas oh quoi qu'elle est grande, c'est une grande salle. Mais tout ce qui est alentour, je veux dire, quand vous rentrez dans le bâtiment, les couloirs dans le bâtiment, il y a des magasins, il y a des petites expos, il y a plein de trucs, c'est vraiment très sympa. Et la salle, elle est vraiment atypique. Pardon, j'ai un chat, parce que ce sont des chaises en fait en bois, mais bon, évidemment, recouvertes d'un coussin, enfin il y a des petits coussins dos et fesses, et c'est fort confortable, mais c'est vraiment une atmosphère, ou alors c'est lui qui a donné cette atmosphère, il y avait une atmosphère très jazzy, c'était vraiment très sympa. Bon, bref. Donc, Obispo, là on est donc samedi matin, la migraine commence seulement à commencer à starir, bien starir, donc j'ai eu un peu mal cette nuit quand je me suis levée à 3h30 pour les loulous, mais là ça va. On y croit. On va commencer, hein. Donc on va commencer, je vais faire la sélection de patrons que j'ai pas faite en fin de vlog la semaine dernière, parce que du coup, voilà, j'ai pas eu le courage, donc j'ai pas fait la sélection de patrons, donc on va la faire. Je vous montre où j'en suis dans mes tricots par rapport à la semaine dernière, et je vous montre, il a toujours pas avancé, hein, le doudou pour l'action, vous savez qui est menée en ce moment jusqu'au 1er décembre. Donc vous avez encore un peu plus d'un mois pour envoyer désolée. Donc vous avez encore un peu plus d'un mois pour envoyer vos doudous et tout ce que vous voulez bien offrir aux enfants qui sont en foyer ou en pouponnière, donc qui n'ont pas la chance d'avoir des Noëls, on va dire des Noëls. Et donc Ingrid a récolté énormément de choses, mais vraiment merci. Merci à tous
de l'engouement qu'il y a eu pour cette action, et ce n'est pas fini, qu'il y a pour cette action, et vraiment ça a fait plaisir. On voit que ça a été fait avec le cœur ou acheté, je sais pas, je pense qu'il y a des choses qui ont été achetées, des choses qui ont été cousues, des choses qui ont été tricotées, crochetées, etc. Et voilà, vous avez pas lésiné, et c'est vraiment génial pour nos petits loulous. Alors, moi j'en étais là, j'ai pas avancé, donc c'est mon 3e, et après je finis celui-là et j'envoie Ingrid. Donc ça c'est mon 3e doudou. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous montre. En fait, je fais des doudous comme ceci. Donc ce sont des carrés que je fais grâce au tuto de Lauriane, l'eau demoiselle. Je vous mets, le lien est toujours dans la barre de description pendant toute la durée de l'action. Et je rajoute un anneau de dentition avec des composants non nocifs et non pas nocifs comme j'ai dit l'autre fois visiblement. Donc voilà, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai un 2e. Voilà, et là j'en fais un petit 3e et après j'envoie tout à Ingrid. Pareil, vous avez les coordonnées d'Ingrid, je vous remets la fiche qui a été faite pour l'action par Marie-Alix. Et vous avez les coordonnées dessus de Ingrid et je vous mets son compte Insta dans la barre de description. Je porte le Dinglidel de Isabelle Kremer. Donc vraiment j'ai adoré faire, c'est de la laine que j'avais achetée à Malakoff. Je l'avais acheté à Malakoff. Donc celle-ci, c'est la laine de Nathalie by Night. Je me rappelle plus du nom. Et puis mon cahier est là-bas, parce que tout à l'heure il va falloir que je mette à jour mon cahier. Nathalie by Night, je crois que c'est Campèche. Je sais plus. Et celui-là, c'est celui de Tricot et Stitch. Donc sa fingering Tweedy fingering ou fingering tweed, je sais plus. Coloris Nuts, je crois. Non. Je me rappelle plus. Noisette. Nut. Je sais plus. Nug. Bon, bref. Voilà. Et franchement, j'ai adoré tricoter. C'était la première fois que je faisais, alors je me rappelle jamais du nom, des manches, je vais y arriver aujourd'hui, hein. Une emmanchure comme ça, c'est vraiment très très joli. Le col est très joli aussi. Voilà, c'est celui-là que Céline elle est censée faire avec je sais plus quel combo. Elle vous remontrera la prochaine fois. Voilà, donc la semaine dernière, vous allez voir, j'ai pas non plus, ça n'a pas non plus été foufou. Voilà, donc notamment avec la migraine, mercredi, j'ai pas fait grand chose, jeudi, n'en parlons pas. Hier, j'ai repris un peu du poil de la bête. Là, je vais vous montrer, j'ai quasiment terminé. Enfin, je sais pas quasiment terminé, mais j'ai terminé le corps du gilet Alouette pour Néliana. Alors là, évidemment, ça roule. J'espère que ça va plus rouler après le blocage, parce que comme c'est de l'acrylique, j'ai peur que ça roule quand même. Voilà. Donc là, c'est terminé. C'est terminé en point mousse. Normalement, il y avait 2 rangs. Moi, j'en ai fait 3. Donc là, c'est le dos. Il y a un peu trop de lumière. Voilà. Et là, je vais lui faire ses petites manches. Comme ça, elle l'aura pour quand elle revient, mademoiselle qui est en vacances. J'ai rien à dire de plus sur celui-là. Les manches, je pense que je vais les faire avec, parce que c'est vraiment tout petit. Donc, je sais plus en combien je tricote, 3 ou 3,5. Je crois pas avoir de circulaire si petite. Donc, je pense que je vais faire aux aiguilles double pointe. Moi, ça me gêne pas de faire aux aiguilles double pointe. C'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. C'est peut-être moins fluide, mais les premières chaussettes que j'ai faites, je les ai fait en aiguille double pointe et ça m'a pas perturbé. Ensuite, j'ai fait... Alors, je suis là pour le col de Légende d'automne. Je suis vraiment pile à jour. J'ai pas fait la section d'aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de retard la semaine dernière. Et pour cause...
Donc là, j'en suis au jacquard d'hier et il me reste plus qu'à faire la section d'aujourd'hui. Donc la section d'hier, c'était celle-ci. Alors, normalement, dans la version de base, le jacquard commence directement après la section de jersey torse. Je suis tellement blanche. Voilà. Commencer directement après la section de jersey torse. Là, j'ai rajouté un rang de marron ici et à la fin. Alors, et d'une, pour que, comme je vous ai expliqué sur les rangs précédents, ça fasse pas ça. Vous voyez, là, du coup, sur le dernier rang, on n'a pas torse. Donc ça, je l'ai modifié dans le patron. Et vous voyez que là, du coup, on voit plus le rang jersey après le rang torse. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous le mettre à l'endroit. Donc, vous voyez, avant que je fasse la modif, ici, j'avais tous mes rangs torse. Et quand je faisais le dernier rang, en fait, quand je faisais ce rang-là, le rang de la première, la nouvelle couleur, ça rendait le dernier rang torse droit. Enfin, je sais pas comment vous dire. Que là, non. Là, j'ai fait un rang de marron en plus. Ce qui fait que le dernier rang torse reste torse. Enfin, j'ai modifié dans le patron, je sais pas comment trop vous l'expliquer. J'ai modifié dans le patron, donc la dernière version sera corrigée. Et là aussi, je vais rajouter, là je trouve ça un peu juste, je vais rajouter un rang de marron après les petites feuilles. Et donc là, la prochaine section, on va reprendre les fausses torsades ici. On va prendre des fausses torsades et je pense que je vais les faire dans ce coloris là, je pense. Je vais voir. Donc voilà. Il reste plus que 10 jours et après je le bloque et je verrai dans quel sens je le porte. On verra ça. Je verrai si je le rallonge ou pas. Et pour finir, ce que j'ai touché, ce que j'ai travaillé, le square, je ne l'ai pas touché. Vous avez vu sur mon planning, je ne l'ai pas touché. Par contre, j'ai avancé. Comme là, je suis sur une partie du design. Je suis sur une partie du design où là, c'est de la répétition. J'ai qu'à noter au fur et à mesure la répartition des mailles. Là, je fais celui-ci. Donc, le design, j'ai avancé un petit peu. Voilà. Et regardez ce coloris là, le coloris Mastaba au fil d'Horus. Regardez comme il est magnifique. Cette semaine, je vous le montrerai dans l'autre sens, que vous voyez bien. Les mailles, mais bon, alors déjà, la maille anglaise, ça fait tout doux. Mais regardez ces couleurs. C'est juste magnifique. Donc là, il y a une section, comme vous savez, j'ai un peu modifié. Là, par rapport à l'autre, je suis décousue aujourd'hui, je suis désolée. Mais je suis en fin de migraine, là, je suis pas encore très fraîche. Tant est qu'un jour, j'ai été fraîche, mais bon. Regardez celui-là, j'avais une grande partie rouge, une petite partie rouge, une petite partie rouge. Et pour moi, ça faisait pas assez, c'était pas assez progressif. Donc, ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Ce que j'ai fait, j'ai fait la deuxième partie plus longue de Mastaba et je vais faire la troisième partie un peu moins longue que celle-là pour vraiment ça fasse un dégradé, enfin pas un dégradé, une progression. Voilà. Il est trop beau. Ces coloris sont de ouf. Donc ça c'est fait. Est-ce que mon ordi est allumé? Pendant qu'il s'allume, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, j'ai prévu j'ai noté broderie, pas sûr, parce qu'hier je voulais faire plein de trucs. Hier je vous avais dit j'étais en RTT, donc déjà j'étais pas très fraîche. Mon cachet, j'ai pris mon cachet à 10 heures. 10 heures, donc quand on a récupéré les loulous à la boulangerie à 12h30, ils voulaient aller à Ikea pour acheter des meubles.
quoi, un bureau. Je leur ai dit, vous avez jusqu'à 16h. Généralement, mon cachet, il fait 6h, 6h30. J'ai dit, vous avez jusqu'à 16h pour qu'on aille à Ikea. Donc, on se dépêche. Donc, on a été Ikea. Juste quand je suis rentrée, ça commençait à... C'était pas foufou. Donc, du coup, j'avais prévu plein de choses à faire hier. Et j'ai pas fait la moitié. Même pas le tiers, même pas le quart. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai reporté et je suis censée faire, si j'ai envie... un peu de broderie, j'aimerais bien ça par contre, j'aimerais bien faire un peu de broderie. Vous envoyez à tous la dernière version du Square. Céline, elle m'a trouvé une petite faute dans le Square. Bravo Céline. Céline devient une experte, elle voit les fautes dans les patrons. Non, il y a une petite faute dans le l'iCord en vert, dans le patron, dans le lexique, dans les abréviations, donc il faut que je le modifie. Je vous envoie la nouvelle version et j'envoie la version à celles qui ne l'ont pas eu. Il faut que je mette à jour mon Ravelry et mon cahier de tricot. Je vous rappelle toujours, je vous montrerai quand je l'aurai fait, mais je vous rappelle que je peux vous donner gratuitement les fiches pour faire vos fiches tricot si vous le souhaitez. Et je crois que je vais commencer par ça. Il faut que je vous montre le tuto livre. Le tuto pour faire la pochette à livre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire pour Noël. On ne se moque pas, Anne de Lyon, ni les lolipelotes. Je vais le faire. Parce que j'avais comment pas, je me dis, oh, j'ai oublié, il faut que je le fasse. Je dis, je le note et je le fais jamais. Donc je vais le faire. Et là, on va faire la sélection de patrons que j'aurais dû faire la semaine dernière, mais que je n'ai pas faite. Je suis bien sur le côté, vous allez tout voir, c'est bon. C'est long, il est long mon ordi. En plus, la semaine dernière, quand j'ai voulu faire mon montage, vendredi matin, du coup, alors d'habitude il est monté dès le mercredi, dès le jeudi, enfin il est terminé de monter, il est uploadé et tout ça. Et vendredi matin, j'avais pas fini le montage et je rentre sur mon logiciel de montage, il y avait un bug, toutes mes vidéos, au lieu d'être en paysage comme vous me voyez là, elles étaient en portrait, donc vous me voyez comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Il a fallu que je refasse toute la dernière partie, enfin, j'ai une vie difficile. Alors, sélection de patrons. Donc, automnal, bien sûr. Alors, le Lada, c'est un châle... Oh, j'avais pas vu sa forme. Je vais vous mettre sa forme aussi. Le Lada, c'est un châle... Je sais pas comment vous dire. Carré, enfin, vous le voyez. Carré, avec comme s'il manquait un triangle au carré. C'est marrant. Du coup, ça fait poncho. De Nat Red Wolf. Alors je vous mets le nom en dessous parce que je le prononce bien, parce qu'on m'a dit oui mais Christelle tu dis les noms, on comprend pas l'anglais. Ou comment ça, je ne parle pas bien l'anglais ou même d'autres langues, je ne vois pas pourquoi. On dit du coup on les retrouve pas. Bon, c'est vrai que ces questions m'ont été, enfin ces réflexions m'ont été dites sur des épisodes où j'avais pas mis les liens. Très franchement, si vous comprenez pas le mot, vous cliquez sur tous les liens et vous allez tomber sur celui qui vous intéressait. Hein. Mais quand je mets pas les liens, c'est compliqué de retrouver quelque chose où j'ai fait de la bouillie dans ma bouche et de le retrouver dans Ravelry, on est d'accord. Alors, publié dans Wolf and Fawn Knit, c'est un patron qui coûte 9,47 €, qui se tricote en fingering, en anglais, et il a été tricoté. C'est sympa cette forme quand même, parce que du coup, ça tombe vraiment. Il a été tricoté 11 fois, mais il est sorti quand? Ah, bah il vient de sortir, il est sorti en octobre. C'est pour ça. C'est pour ça. Très sympa cette forme. Alors, celui-là, je l'ai trouvé très beau. Je sais plus si c'est quelqu'un qui me l'a montré ou je l'ai vu, je sais plus. Le The Fox Whisperer, donc ou le souffle du renard, je crois. Créé par The Autumn Accord. Oh, mais je vais aller voir parce que le publié dans The Autumn Accord Ravelry Store. Ça doit être un truc avec que des trucs d'automne, je vais aller voir. Donc c'est comme une petite cape avec une capuche, c'est trop mignon, on dirait le chaperon rouge. Une petite cape avec une capuche qui coûte 4,93 € en worsted. J'aime bien. Hein. En worsted, un patron en anglais qui est sorti en février 2021. Et il y a 17 projets. Et je vous l'ai dit le prix, hein, oui je vous l'ai dit. Il est très mignon. Une petite cape. Comme ma petite maison dans la prairie ou tout comme ça.
Ah, c'est celui-là dont je voulais vous parler il y a 2 semaines et je vous ai dit je le montrerai la semaine prochaine parce que c'était trop mignon. Et du coup, bah, je vous ai pas montré. C'est trop mignon. Ça s'appelle Autumn Toadstool Tea Cozy. C'est pour recouvrir comment ça s'appelle? Un truc de thé là. Un truc de thé. C'est trop mignon avec la tête en champignon. J'adore. Faut pas grand chose, hein. De Kim G. Williams, qui coûte 4,31 € en DK, et c'est un patron en anglais, et il a été fait que 2 fois. Il est sorti quand? Décembre 2022. C'est trop adorable. C'est pas adorable? Je vous avais dit que ce serait beau. Celui-ci, c'est le pull Kiss. Bon, il n'est pas forcément automne, mais le jacquard, moi, ça me fait penser à l'automne. Le pull Kismet de Rachel Isley. Un patron qui est sorti en avril 2023, il coûte 8,62 €, il est en fingering. Un patron en anglais et il a été fait 77 fois. Et je le trouve très joli. Je crois que je l'ai vu sur chez Miss Manu. Je crois que c'est Miss Manu qui l'a mis dans son hors-série jacquard en fingering. Je crois que c'est ça. Et ouais, ce qui est joli, c'est que ce qui est original, c'est que c'est un jacquard, mais pas en yoke, c'est un jacquard en raglan. Très joli. Il a atterri dans ma wishlist aussi. Ensuite, le Killer de Isabelle Kremer. Donc c'est un châle, un grand châle en j'aurais vu plus épais, en fingering. Un patron en français-anglais qui est sorti en mars 2018. Il coûte 5 € et il a été fait 1427 fois. Il fait nuit, là. La lumière, c'est n'importe quoi. Celui-ci, le Arbotante. Il est très, très joliment travaillé, celui-là. Arbotante de Eran Lopez, qu'un patron qui est sorti là en septembre 2023. Un patron en anglais qui coûte 9,47 €. Il a été fait pour le moment 8 fois. Et je pense qu'on s'ennuie pas, quoi. Parce qu'il y a vraiment des sections avec des choses différentes à faire. Je pense que c'est très sympa à faire. Enfin, du moins, après tout ce genre de choses, ce qui est, je trouve, moi, c'est ça qui m'éclate dans le tricot, c'est le tricoter. Après, clairement, quand vous avez ce genre de châle ou d'autres, quand vous le mettez, on voit plus rien. Parce que moi, personnellement, moi, quand je porte un châle, je l'enroule, enfin, voilà, comme celui-là, hein, je veux dire, voilà, j'ai beau le mettre à l'endroit, mais quand je le porte, je vais faire plein de tours, machin. Clairement, tout le taf qu'on a fait, on le voit plus. Et non, on le voit plus. Donc, c'est vraiment, on s'éclate. Enfin, moi, personnellement, je m'éclate à le faire. Après, à porter, on voit plus tous les détails, les choses comme ça, mais voilà. C'est un régal à tricoter. Donc, Arbotante, le châle Arbotante. Le châle Napulahan Napulahan Shawl de Sarah Northland. Oh, vous avez compris? Northland? Non. Ouais, je comprends. Je comprends que vous ne retrouveriez pas les patrons si je mets pas les liens. C'est n'importe quoi. C'est un patron qui coûte 9 €, qui est sorti en août 2021. Il est en fingering, en anglais. Et il a été fait 138 fois. Donc, il a une partie en mousse. Ouais, une partie en point mousse. Je vous mettrai peut-être cette image, elle est jolie. Une partie en point mousse et après, c'est des dessins de fleurs qui descendent et pour ne finir que sur une fleur. Celui-ci, je l'adore. C'est le Moraine Shawl de Habit Knit. Un patron qui est sorti en novembre 2018. Pour moi, c'est une énorme étole, en fait. Une étole très, très large qui se tricote en DK, qui est en anglais et qui coûte 9,47 €. Alors, a priori, elle est dans un e-book de 4 modèles qui coûte 23,67 €. Il a été tricoté 184 fois. Il est vraiment très très beau. Avec des pampilles. Moi j'adore les pampilles. Vous savez que j'aime les pampilles. Par contre, il y a une partie où il y a des noppes. Si je devais le faire, je pense que je ne mettrais pas les noppes. Il est vraiment très joli, le Moraine Shawl. Celui-là, je le trouve magnifique aussi. C'est ni plus ni moins, à mon avis, qu'une excavation. Mais bon, à voir.
Une excavation, mais avec des motifs. Je pense, après, je vous dis ça, j'ai pas lu le patron, mais un aller-retour, parce qu'il y a des franges. Mais dans l'aller-retour, c'est pas du point mousse, il y a un point. Donc, c'est Anne Sidora Shawl de Lindsay Fowler. C'est un patron qui est sorti en décembre 2022 en fingering. Il est en anglais. Il coûte 7,69 € et il a été tricoté 47 fois. Celui-ci, c'est un énorme... c'est un châle, on va dire un châle couverture de lit. Pour moi, c'est un châle couverture de lit. C'est une couverture de lit ou une couverture de ce que vous voulez, mais qu'on peut mettre, on peut s'emmitoufler dedans quand il fait froid. Ah, c'est du jersey. Je pensais que c'est le point qui fait de loin qu'on a l'impression que c'est un point texturé. Non, non, c'est du jersey. Donc, c'est la Brentwood Throw, en français. La jetée Brentwood, de Michael Vlodman, sorti en février 2023, qui est en anglais. C'est un patron gratuit. Un patron gratuit qui a été tricoté 17 fois, on en a déjà parlé, les patrons gratuits, on nous met pas les projets dans Ravelry. Il est tricoté en Aran. Elle est vraiment très très jolie celle-ci. Et en fait, vous voyez, je pensais que c'était des points texturés, mais non, c'est du jersey. Et c'est juste les motifs dans la laine qui font qu'on a l'impression que c'est un truc texturé. Très joli. Et le petit dernier, parce que... oh non, j'en ai deux aussi. J'en ai deux colorés après. Donc, celui-là, le troisième avant la fin. Le Kerti de Orlan Suche, publié dans Tête Bêche Knitwear. Hop, Kerti, qui veut dire jardin. C'est un patron qui est sorti en novembre 2021 en français. Il est à 8,40 €. Il se tricote en sport. Et lui aussi, il est dans mes favoris parce que je le trouve très sympa. Il est vraiment très joli. Il a été tricoté 106 fois. Et je vous mets deux patrons. Là, c'est juste pour travailler la couleur, pour comme on va arriver sur les calendriers de l'Avent, les choses comme ça. Si vous avez des mini, des trucs comme ça peut être intéressant. Nous avons le 3 en 1 poncho. Donc, c'est un poncho. C'est un poncho. Pourquoi ils disent 3 en 1? Ah oui, d'accord. Que c'est un poncho que vous pouvez mettre en veste, enfin en format veste, et que vous pouvez mettre en poncho, et que vous pouvez mettre en... C'est quoi la troisième solution? Je vois pas la troisième solution. Je vois pas comment on peut le mettre en 3 en 1 poncho de Angela Radziuk, qui est sorti là en octobre 2023, qui se tricote en DK, si je me trompe pas. Ouais, en DK, un patron en anglais qui est à 7,69 € et qui a été tricoté, il vient de sortir, mais qui a été tricoté 5 fois, ça doit être les testeuses. Et le petit dernier, le Rainbow, rien que Rainbow, hein, on est tous d'accord, hein, Rainbow Baby Blanket, donc une température arc-en-ciel pour bébé. Moi aussi, je vais faire une température, une couverture arc-en-ciel. Non, pas arc-en-ciel, licorne, pour ma louloute. Vous verrez. Publication, donc en octobre 2023. Patron en anglais, en DK, qui est à 3,54 €. Et donc, quand vous regardez de près, c'est juste un peu sur la forme de l'excavation blanket, donc il se tricote en biais. Enfin, vous montez comme ça. Et c'est que du point mousse. Donc voilà, je pense que vous changez de couleur tous les 2-3 rayures, vous changez de couleur. Elle est très jolie, elle a été faite 6 fois. Et je vous ai dit, elle est sortie en octobre 2023. Voilà, donc moi je vais vaquer à mes petites occupations du samedi matin. Il faut que j'aille à Leclerc et tout aussi, à la pharmacie. Mais je vais déjà essayer de vous faire le tuto, comme ça ce sera fait. Je vais vous monter le tuto pour la pochette livre. Parce qu'après, je vais encore reporter et ce sera pas fait. Mais vous êtes mignons, hein, personne me fait la remarque. J'ai eu une remarque en 6 mois. Enfin, de remarque. Je peux pas me la faire parce que j'en ai besoin pour Noël, c'est tout. Mais après, vous ne dites rien.
Vous êtes gentils. Bon allez, j'y vais, je fais tout ça et je vous reprends demain. Bisous. Dimanche 22 octobre. Donc là, je me prépare à un dimanche tranquillou. Mon chéri est parti chercher les loulous à la boulangerie. Il est 11h38. Oh, ils finissent tôt aujourd'hui. C'est bien, on va pouvoir se reposer. Donc il est parti les chercher. Je dis, moi, aujourd'hui, je ne bouge pas. Voilà, je fais tout ce que j'ai à faire. Hier, j'ai encore quasiment rien fait parce que j'étais à Leclerc acheter des... Oh, je vous raconte ma vie. Vous savez, les petits bons, il y a des bons d'achat, enfin des vignettes et vous pouvez acheter des petits plats en verre. Enfin bref, donc j'ai été acheter ça parce que c'était valable jusqu'au 31 octobre. Du coup, j'ai découvert que dans notre galerie marchande, oui, parce que nous on a où je suis, on n'est pas très loin d'Aéroville, on est à 20 minutes, pas très loin de Paris Nord, on est Aulnay, donc Paris Nord à Aulnay. On n'est pas très loin de l'Oise non plus, donc il y a un Cora, mais qui est à 25 minutes, 30 minutes. Donc le seul magasin qu'on a, c'est notre petit, c'est un grand Leclerc, mais c'est pas, il n'y a pas de galerie marchande, il y a une petite galerie, mais voilà. Et du coup, dans cette petite galerie, ils ont ouvert un chef de Bruges. Erreur fatale. Alors, on a acheté, mon chéri va offert des chocolats, donc chocolat noir, parce que moi je ne mange quasiment que du chocolat noir, quasiment, hein, il m'arrive de manger du chocolat au lait, mais voilà. Donc chocolat noir, un assortiment, c'est juste, je ne dirais pas quoi, c'est juste un bonheur, sans nom. Et voilà, donc on a été faire ça, j'ai beaucoup bossé hier sur... donc à modifier pas les erreurs, mais moi comme j'ai changé de couleur, j'ai changé les positionnements de couleurs et tout, je le fais au fur et à mesure parce qu'autrement ça va être trop long à modifier pour le 1er novembre, en sachant que moi je suis en congé, je suis en vacances, comme nous nos dernières vacances c'était en juin. Ouais, en juin, donc là on prend 10 jours. Oreo, il va boire. Alors vous avez vu, le bocal à poisson est devenu un petit saladier. Parce que mon fils, qui est comme moi, il a 2 mains gauches, mon fils. Bon, il a des... Enfin bref, il est pas très adroit, comme sa mère. Moi, je fais tout le temps tomber quelque chose. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. Anne l'a vu à Lyon. Je fais tomber, j'oublie des trucs, je perds des choses tout le temps. Julie aussi l'a vu. Voilà. D'ailleurs, quand on partait quelque part, je leur disais, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais mis ça ici, comme ça, si je m'en souviens plus, vous me le dites. Voilà, donc ils étaient habitués. Donc Julie, elle disait, t'as mis ça dans le coffre, ça. Bref, et donc mon fils je sais pas ce qu'il a fait, et il jouait avec un classeur, parce que mes recettes sont dans un classeur, et il y a un petit bout en fer sur le classeur, et il a tapé dans l'aquarium. Alors je ne sais pas comment, l'aquarium a fait un trou, mais il ne s'est pas fissuré, il ne s'est pas cassé. Mais bon, c'était au-dessus de l'eau, heureusement, donc ça n'a pas coulé. Mais clairement, s'il y a des bouts de verre dedans, je ne peux pas le laisser au chat. Et donc, du coup, je leur ai mis un petit saladier.
Je vais leur acheter un autre petit. Bah, du coup, ça me prend beaucoup moins d'eau. Parce que remplir un énorme aquarium, ils boivent beaucoup, hein, mais quand même, un petit aquarium, enfin, on s'en fout. Oreo? 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 Qu'est-ce qui se passe? Ouais, laisse-moi tranquille. Donc, j'étais en train de dire... Oui, parce que je pars en congé du 30... Non, du 29 au 1er. C'est 3-4 jours. Hein. On va au Mont-Saint-Michel et on va à Saint-Malo. Donc, quand je reviens le 1er. Donc, ce sera la sortie du... Enfin, la version payante du col. Et donc, du coup, il faut qu'il soit nickel. Donc là, j'ai fait toutes les mises à jour hier. J'ai tout modifié. J'ai mis la nouvelle version sur Ravelry. Donc, si vous voulez la dernière... Enfin, la dernière, en tout cas, à aujourd'hui faite, elle sera sur Ravelry. J'ai commencé à monter le tuto du livre. Et c'est dur, hein, parce que j'ai regardé, je l'ai tourné le 29 avril. Je l'ai tourné le 29 avril et j'ai même pas fait de vidéo d'introduction ni de fin, donc il faut que je le fasse. Et je vais essayer de la monter aujourd'hui. Donc j'ai encore beaucoup de trucs enfin pas administratifs, mais pas de tricot à faire aujourd'hui. Donc j'ai essayé de le faire le plus vite possible. Comme ça après je tricote, je tricote, je tricote. Je vais également, là j'étais en train d'allumer mon ordi pour envoyer tous les patrons du Square que je n'ai pas fait depuis 10 jours, une semaine, 10 jours je crois. Et faut que je fasse les photos pour Insta, envoyer le Square j'ai dit, mise à jour du cahier et de mon Ravelry parce qu'il n'est pas à jour. La broderie, je pense que je pourrais pas le faire et je vais me la garder pour les vacances, ce sera plus simple. Finir le tuto, le montage du tuto. L'alouette, je ne l'ai pas touché. Le Square, hier soir, j'ai fait un petit peu. J'ai pas fait beaucoup. Voilà. Le Square, j'ai fait ça. Je sais pas où j'en étais. Ah, j'en étais là. J'en étais ici. J'ai fait ça. Mais j'ai surtout rattrapé mon retard sur les bois. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé celui-là. J'ai surtout avancé mon retard sur le col parce que j'étais en retard. Et là, vous voyez, je vais changer. Bon, je sais pas. Je pense que je vais changer les couleurs. Parce que là, ça ressort plus, mais en vrai, ça ressort beaucoup moins. Donc, je voulais mettre du kaki ici. Modifier et mettre du kaki. Et à la limite, mettre ce saumon à la place de l'anis, parce que je trouve qu'on voit pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, j'ai surtout rattrapé parce que j'en étais bah là, je crois, je sais plus, par là. Donc j'ai fait tout ça. Et on s'est pas couché super tard non plus, donc bah, qui se dit ne pas coucher tard, dit ne pas avancer le tricot, c'est comme ça. Ce que je vais également faire aujourd'hui, ouais, j'ai beaucoup trop de choses à faire, c'est n'importe quoi. J'ai tout ce que, là, regardez, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, et encore, j'ai pas tout noté. Je voulais vous dire, j'ai été quand je suis allée chez Ikea vendredi. On y allait quand? Vendredi, quand j'avais mal à la tête. J'ai trouvé un petit truc pour les bougies de ma Sophie au fil de la ruche. Oh bah, tiens, pas super, mais bon, je ferai couler dedans comme ça. Parce que ça m'a donné envie. Donc ça, je l'ai trouvé à Ikea. Je sais pas combien ça coûte. 4 € ou 5 €. Pas de prix. En fait, j'ai trouvé à Ikea et ça m'a fait penser parce qu'elle, dans son vlog, je crois qu'elle a... C'est toi, Sophie, hein, qui a trouvé un petit truc comme ça pour les mettre. Si, je crois que c'est dans ton vlog. Et ça m'a fait penser au vieux temps. Au vieux temps qu'on allait dans les... Enfin, on allait, moi j'y allais pas, mais quand ils allaient dans les couloirs comme ça, avec leurs petites... la nuit, comme ça, avec leurs bougies. Voilà. Donc je me suis trouvé ça. J'aime bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ce que je vais faire également, donc comme je vous ai dit la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, je vais bobiner le Uno, enfin les chevaux du Uno, parce que comme on commence le 1er novembre et que je reviens le 1er novembre, j'aurai pas le temps de bobiner. Moi, dès que j'arrive, faut que je
faut que je le commence hein, avec les filles. Donc le Uno, qui est de la moute sock de laine de moute Miss Sissi la trouille. Et je vais bobiner également parce que là, il me reste plus que les manches et j'ai regardé vite fait les manches de l'alouette. Les manches de l'alouette, en fait, comme à chaque fois, je recopie le patron. Ouais, vous savez, quand il y a plusieurs explications, plusieurs tailles, je recopie que ma taille, enfin que la taille qui m'intéresse, comme ça c'est plus facile. Donc il me reste que ça à faire et j'ai regardé la manche, il y a vraiment que quelques rangs à faire. Bah oui, c'est du 6 mois, donc c'est pas énorme. Donc il me reste quelques rangs à faire que je vais faire en double pointe. Donc j'aurai bientôt fini. Alors je vais bobiner les laines de Didier au fil de russe pour le col Slumber. Voilà. Et ça risque d'être pas mal. Ou alors celui-là. Bon bref, je sais pas encore dans quel sens. Donc si j'ai bien compris, il se tricote en double fil. Ça va être beau. Hein. Je me demande si je vais pas lui piquer. Il est même pas commencé, je vais lui piquer. Non, ça va être très très beau. Donc ça aussi, je vais le bobiner. Comme ça, dès que le petit gilet alouette est commencé, je l'emmène. Et comme ça, comme le gilet alouette sera terminé avant que je parte en vacances, en vacances, 3 jours. Je pense que c'est celui-là que je vais emmener parce que je vais pas emmener le square, clairement. Je vais pas emmener le square, donc je pense que c'est celui-là que je vais emmener. Trop beau. J'adore. Je vous dis quand même les couleurs. Donc Didier au fil de russe, celui-là c'est sa Gizeh Socks, sa Gizeh Yak Socks, 70% mérido, 20% yak, 10% nylon et le coloris l'ombre d'Anubis. Donc c'est un noir. C'est un noir, ou on va dire un gris très foncé. Ensuite, j'ai en Luxor Fingering 100% Merino Superwash le coloris Anubis. Il est super beau aussi. Celui-ci, Luxor Fingering 100% Merino Superwash, coloris Anubis aussi. Et c'est là que vous voyez que ça dépend des mains parce que c'est le même. Enfin, c'est le même coloris. Bon, après, moi, j'ai demandé de m'envoyer l'Anubis le plus clair qu'il avait pour justement que ça fasse un coloris différent. Donc, vous voyez, ça, c'est le même coloris, mais c'est pas le même bain. Donc, il y a un bain beaucoup plus clair que l'autre. Et moi, ça m'allait bien et c'est pour ça que j'y ai demandé de m'envoyer l'Anubis très clair. Et le dernier, c'est Luxor Fingering, coloris Ordre du Scribe, 100% Merino Superwash. Celui-là, il est magnifique. Ils sont tous magnifiques. Mais... Donc, j'ai hâte de commencer ce col. Même si j'aurais bien commencé un truc d'Halloween, là. Mais le problème, c'est qu'on est déjà, je vous ai dit, le 22. 22, le temps que parce que je voulais faire un automne en Istanbul. Donc, avec les coloris orange, violet et marron. Mais le temps que je le commence et que je le termine... on sera déjà bien au mois de novembre entamé et novembre ce sera déjà Noël, enfin ce sera déjà les préparatifs de Noël, enfin de déco et tout. Donc je sais pas. Il est beau. J'avais pas. Je les avais pas sentis. Moi je suis pas comme Sophie, je les sens pas. Je les sens souvent. Mais tu vois, je les ai pas sentis. Ils sont tellement bons. Donc voilà. Et je voulais vous dire autre chose, mais je me rappelle plus. Bah tant pis, donc là je vais faire ce que j'ai à faire, je vais finir le montage du tuto quand même. Lundi 23, il fait gris, c'est génial. Bon, pour vous, la lumière, elle est pas super. J'ai pas mis le truc rond, la ring light ou que sais-je. Mais j'adore. Hier, tiens, pendant que je regarde le col, je vais vous dire ce que c'est, mais je vous l'ai déjà dit. Mais hier, j'ai oublié de vous... Enfin, c'est pas que j'ai oublié, j'y ai pensé en clôturant, enfin, en arrêtant
le la séquence du vlog et je lui dis oh j'aurais pas dit ce que c'était. Je portais mon Pythagore version 2. Voilà, que contrairement au Pythagore initial, hein, Pythagore initial est au point mousse. Celui-ci est en côte anglaise, complètement en côte anglaise. J'ai changé, alors je sais plus, mais j'ai changé le nombre de mailles, parce que le nombre de mailles, je vais pas vous dire, c'est payant. Bref, il y avait un nombre de mailles. Moi, je crois que j'ai rajouté des mailles. Je sais plus si j'ai rajouté des mailles comme il était en côte anglaise. Enfin, bon, peu importe. Et donc, il est complètement en côte anglaise. Et au lieu d'avoir terminé, normalement le Pythagore se termine, il n'y a rien à faire autour. Sur le premier, moi j'avais fait un truc au crochet, j'avais fait un petit truc au crochet. Là j'ai fait un I-cord tout le tour. Et il est très très grand. Il est super doudou, je l'aime beaucoup. Donc là j'avais mis des pampilles au bout, donc là c'est le bout pointu. Donc il y a une pampille et deux pampilles ici. Alors que je sais plus qui, quelqu'un d'entre vous m'a dit mais oui mais comment tu vas faire quand tu laves? Bah je verrai. Bon, déjà je les lave pas souvent parce que j'en ai tellement des châles et des écharpes que je les mets. Mis à part ceux que vraiment je mets tout le temps, généralement je roule. Je fais toujours un roulement. Donc du coup je les lave pas souvent. Ils sentent bon. Vous voyez, il est super doudou. Je le kiffe. Voilà pour le Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Et celui-ci, donc c'est celui, par contre celui-là je le mets beaucoup, c'est le col, et c'est, bon on en reparle, c'est le col de Helen Stewart, Land of Sweet, le truc comme ça, bref, donc c'est un col, un tube. C'est un col tube, donc avec des répétitions de dentelle. Là, c'est la même. Là aussi, c'est toujours les mêmes. Là aussi. Voilà. Et c'est un col que je mets très souvent parce qu'il est pratique et que je l'aime bien. Et voilà, superbe. Superbe. Défilé. Et donc, c'est ce que je vous disais, comme le Légende d'automne, les légendes d'automne, effectivement, ce sont des cols qui sont tubes. Donc, fatalement, là aussi, le travail qui a été fait sur les points et tout, on les voit pas. Et moi, je l'adore. Du coup, on voit que les couleurs. Alors, oui, vous allez me dire, bah, à ce moment-là, on fait des rayures de couleurs et puis voilà, on verra les couleurs sur le col. Oui, c'est vrai. Mais le plaisir de le tricoter serait moindre. Vous êtes d'accord? Donc moi, je le mets très souvent. Et je le mets très souvent. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais juste vous dire, hier, j'ai encore bossé, on va dire, administrativement. J'ai pas beaucoup tricoté. Par contre, mon Ravelry est à jour. Mon cahier est à jour. Mon cahier tricot. Quoi d'autre? Je regarde ce que j'ai fait hier. J'ai j'ai pas fini le montage du tuto du livre, mais je pense qu'il devrait être terminé max pour la fin de la semaine quand vous regardez le vlog là, ou alors le week-end qui arrive, parce que de toute façon après je pars en vacances, donc maximum je pense qu'il sera fait pour là. J'espère qu'il est assez clair. Comme je vous ai dit, je l'ai tourné en avril, donc il a fallu que je me rappelle l'ordre des séquences que j'avais tournées. Il y avait des séquences que j'avais tournées, mais que j'avais supprimées, enfin, que j'avais retournées parce que ça me plaisait pas. Du coup, moi, je les avais pas supprimées sur le coup, donc je savais plus ce qui était bon, ce qui était pas bon. Bon, c'était un peu là... Là, ça va, j'ai déblayé, j'ai retourné une fausse intro parce que j'avais pas tourné d'intro en avril ni de fin de tuto. Donc, il a fallu que je refasse ça en décalé, enfin, n'importe quoi. Enfin bref, vous l'aurez. Je sais, ça fait un peu court d'ici Noël, mais bon, vous allez voir, c'est pas compliqué. Comme je dis tout le temps dans les tutos couture et même généralement tricot, j'essaye de faire des tutos qui font
que c'est disponible, c'est accessible au maximum de personnes, donc aux débutants, ou moi je suis débutante en couture, hein, donc voilà. Donc j'essaye au maximum que ce soit accessible. Après, voilà, si vous n'y arrivez pas, bah, après il y a plein de tutos sur YouTube qui peuvent vous aider. D'ailleurs, il y a un moment, quand on coud le biais sur l'angle du haut de la pochette. Je crois que c'était le facteur. J'ai aucun colis en ce moment, vous avez remarqué. Je vous montre rien. Je suis tellement triste. Vivement le ch'ti bazar. Vivement le ch'ti bazar. Et je sais pas si vous avez vu, on a eu... Enfin, si vous êtes sur Insta, vous avez vu, on commence à avoir les dates pour les festivals de 2024. Il va y avoir Laine en Or et Pauline de Bulbe Bizarre et Marie-Élix ont postulé pour Laine en Or. J'espère qu'elles vont être prises sur le même stand, ça va être trop génial. Là, au Ch'ti Bazar, il y a Laine et Chaudron que j'ai jamais vu en vrai. Laine et Chaudron, qui c'est qui... Enfin, il y a plein de... Ouais, je parlais pas de ça. Bon, je sais plus ce que je disais. Oui, je reçois aucun colis. Non, ça c'était pas... c'était pas ça, c'était avant encore ça. Je reçois plus de colis. Bon, c'est pas... Je sais plus ce que je disais. Ouais, bon bah voilà. J'ai tricoté hier soir un petit peu. Alors j'ai pas du tout touché aux légendes d'automne. La prochaine section sur les légendes d'automne, c'est 3 jours de mosaïque. C'est le plus grand, la plus grosse grille de mosaïque. Donc j'ai laissé 3 jours pour que ceux qui ne sont pas habitués aient le temps de le faire. Bon, comme je vous dis, la plupart ont bien avancé, voire terminé. Vous n'êtes pas nombreux à... Il y en a qui n'ont pas commencé ou qui viennent de le commencer. Donc, je vais essayer de faire une grande partie aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 9h30. Donc, une grande partie ce matin. Et puis voilà, et je vous montrerai. Alors, par contre, j'ai avancé un peu le square. On en est là. Donc, j'en étais ici quand je vous l'ai montré hier. Donc, j'ai fait que ça. Et là, j'ai 30 rangs. 30 rangs. Et je vous rappelle que pour les carrés, il faut 66 rangs. Donc, il me reste plus grand chose. Il me reste à finir ça. Et je pourrais entamer le deuxième côté. Et une fois qu'il sera entamé, enfin, qu'il sera terminé sur les deux côtés, ce que je ferai, c'est que je pense que je vais le bloquer. Je vais rentrer les fils. Je pense que je vais le bloquer de façon à avoir bien où va tomber la manche. Que je tricote pas une manche de 3 km. Parce qu'il va pas me rester grand chose à faire en manche en fait. Donc je pense que je le bloquerai avant et après je ferai les manches. Tiens, en parlant du square, hier, ce que j'ai fait, parce que là, vous êtes beaucoup à me demander, enfin, j'ai une liste à envoyer aux personnes quand je modifie le patron du square, qui est énorme. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour vous envoyer le mail de modification et ne pas le faire un par un. Parce que un par un, mais ça me prend des heures, quoi. Attendez, je suis perdue dans mes cheveux. Donc, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé le patron du square en format gilet. Donc, jusqu'à maintenant, je vous envoyais un par un, je vous envoyais le patron modifié. Mais ça me prend un temps de fou. En plus, je sais plus à qui je l'ai envoyé, à qui je l'ai pas envoyé, etc. Quelle version j'ai envoyé, si c'est la dernière ou pas. Et je cherchais une solution pour vous envoyer la modification à tous, enfin toutes en l'occurrence, je crois qu'il y a des femmes, toutes d'un coup. Mais le problème c'est que quand on envoie un mail à plusieurs personnes en même temps, tout le monde voit le mail des autres. Et j'ai enfin trouvé la solution. C'est quand vous envoyez un mail, en fait, vous avez deux Christelle rêver sa vie en couleur A, dire Céline, ma sœur Céline,
Voilà, vous avez ça. Mais vous avez en plus dans les mails un truc qui s'appelle CCI. Et CCI, en fait, c'est quand vous envoyez un mail à quelqu'un, donc j'envoie un mail à Céline, et je veux envoyer le même mail, par exemple à ma cousine Caro, sans que Céline le voie. Et en fait, quand vous écrivez CCI, la personne reçoit le mail, mais elle ne voit pas le nom de l'autre personne qui est dans le groupe, mais qui a reçu également le mail. Oui, c'est vicieux. Et du coup, je me dis, mais comment je peux faire? Est-ce que je peux, si je mets toutes les personnes, vous êtes plus de 80, hein, je crois qu'on est à 85 ou quelque chose comme ça. Si je mets 85 personnes dans le CCI, est-ce que elles vont voir entre elles les mails que j'envoie? Donc j'ai fait un essai, j'ai envoyé à mes sœurs, à Caro, tout ça. J'ai dit, est-ce que vous voyez à qui d'autre j'ai envoyé? Ah, dis donc, je vois que mon nom. Très bien. Donc du coup, je me suis créé un groupe Square de 80 et quelques personnes, un groupe Square, et que je mets en CCI, comme ça, vous voyez pas vos adresses entre vous, et moi, ça me permet de faire un envoi quand il y a une modif, et pas, parce que là, pensez bien que je faisais 85 fois, j'envoyais 85 mails en vous mettant les pièces jointes à chacune. Un temps de fou. Je suis tellement contente. Donc, j'ai fait ce mail groupé hier, donc nous étions non, pas hier, avant-hier. C'est hier ou avant-hier? Enfin bref. Et regardez si vous n'avez pas eu de mail concernant le patron modifié du Square le 21 ou le 22, je sais plus quel jour c'était. Le 21 ou le 22, c'est que vous n'êtes pas dans mon groupe, du coup. Que j'ai dû zapper votre mail parce que j'étais obligée d'aller voir dans les mails envoyés, un par un, à qui j'avais envoyé. C'était infernal. Ou quand je vous dis ça me prenait du temps, ça me prenait du temps. Donc, si vous n'avez pas reçu de mail ce week-end du patron modifié, du patron du 21-10, parce que si je vous ai envoyé avant, c'est autre chose, le patron du 21-10, pour la version Jersey, c'est que vous n'êtes pas dans mon groupe. Donc, bipez-moi et que je vous rajoute au groupe. Comme ça, dès que j'envoie la modification, je vous envoie. Parce que là, en plus, je vais arriver... En plus, là, je vais arriver à la deuxième... Là, je vous ai envoyé tout ça, en fait. Je vous ai envoyé le dos, la partie droite terminée. Donc, vous avez la version terminée. Et là, faut que je vous rajoute le côté gauche qui sera sensiblement pareil, à part là la reprise des mailles et tout, mais il y aura tout le côté gauche à faire et après je vous enverrai la modif avec les manches. Voilà. J'ai avancé également le gilet Alouette. J'ai terminé une manche. Hop là. J'ai peur qu'il soit petit. J'ai terminé une manche. J'aurais bien resserré. Oh là là, j'ai mis du chocolat. Hier, j'ai mangé les gèves de Bruges et j'ai mis du chocolat. Je vais peut-être le resserrer là, par contre. Ouais, je pense que je vais le démonter. Je vais démonter le rabattage, là, le rabat. Et je vais resserrer la manche, ça fera plus joli. Plus joli. Donc voilà, j'ai fait une manche. J'ai commencé, donc je vous ai dit, je fais sur les doubles pointes. J'ai commencé la deuxième manche. Et voilà. Alors, quand je vois les photos qu'elle m'envoie des vacances, j'ai peur. Hein. Je me dis, est-ce que ça va y aller? Déjà, est-ce que ça va y aller? Et est-ce que ça va y aller longtemps? C'est ça. Donc voilà. Donc j'ai fini une manche, mais je vais la refaire et je vais faire la deuxième. Trop mignon. Oh, il y a le lave-vaisselle. Bon, bah, je vais vous abandonner parce qu'il y a le lave-vaisselle. Je vous reprends peut-être, là, je vais aller bobiner les chevaux du Uno et du Slumber, et les 4 chevaux du Slumber. Et je vous reprends de l'autre côté, tout à l'heure.
Me revoilou. Donc je suis dans l'atelier, je viens de finir de bobiner, de mettre en cake tous les écheveaux pour les futurs projets qui arrivent à grands pas. C'est long, 5 écheveaux, j'ai bobiné 5 écheveaux. Désolée pour la lumière, parce que c'est une lumière artificielle, donc c'est pas joli. Hein. Vraiment, il fait moche. C'est trop bien. Je suis en train de rattraper les podcasts de Christelle de Démaille et moi, qui nous avait abandonnés pendant 15 jours. Donc là, je suis en train de rattraper. Elle est justement en train de dire qu'elle aime pas l'automne parce que il pleut, tout ça, et qu'elle préfère l'hiver. Moi, j'aime. Tu le sais, Christelle, j'aime. Avant de vous montrer les écheveaux bobinés, je vous montre où j'en suis dans le DP. Il me reste plus grand chose. Voilà. Il me reste, vous dites, elle a fini? Non, non, il reste ça, vous voyez. Vous voyez les petits trous? Voilà. Donc, il est quasiment terminé. Il n'y aura plus qu'à en choisir un nouveau. Oh là là, j'ai perdu plein de petits diamants. Donc, j'en suis ici pour le DP. Pour les cakes, alors j'ai bobiné Miss Sissi la trouille. Je crois que c'est ça. Hein. Miss Sissi la trouille ou Miss Sissi trouille. Un truc comme ça. Donc, il est juste magnifique. Voilà, il est juste magnifique. Je vais préparer le sac à projet pour que tout soit prêt. Donc, je vais le mettre dans le sac à projet de... Ça y est, je me rappelle plus encore ton prénom. Patricia? Patricia, je crois. Patricia, encore merci, parce que je me rappelais plus de son prénom et de ton prénom. Et du coup, quand elle m'a écrit un commentaire sur Insta ou je sais plus, et j'ai dit, c'est toi qui m'as offert le sac au Knit It, celui-ci. Et elle me dit oui, merci, parce que je voulais écrire un message privé, parce que du coup, dans l'affolement du Knit It et tout, j'ai pas trop... j'avais pas retenu le prénom, on devait manger ensemble le soir, donc du coup, pour moi, j'allais la voir le soir et la remercier, du coup, avec la migraine, on n'y est pas allé. Donc du coup, je retrouvais plus qui c'était quand elle m'a envoyé un message, je dis, oh, merci, je peux te remercier. Donc voilà, le sac qu'elle m'avait offert, donc je vais mettre Knit It, écheveaux achetés au Knit It avec les filles Anne, Julie, Céline et moi-même. Pour le châle Uno de Nathalie by Night qu'on commencera le 1er novembre. Donc je vais préparer le sac à projet, c'est-à-dire que je vais faire ma petite trousse avec tout ce qu'il faut dedans, les aiguilles, les aiguilles à laine, les marqueurs, etc. Donc ça, le Uno est bobiné. Donc on attend le 1er novembre. Et j'ai bobiné les 4 écheveaux pour le Slumber de mon chéri, j'ai toujours pas acheté le patron d'ailleurs. Ouais, faut peut-être que je l'achète. Je crois qu'il est en anglais en plus. Je crois qu'il est en anglais, donc faut que je le traduise. Et donc, j'ai bobiné les 4 écheveaux. Voici que voilà. C'est trop beau. Donc je vous redis pas les couleurs, je vous les ai dit cette semaine, je crois. Il ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Voilà. Donc après, je sais pas exactement. Je sais pas. On verra. Faut que je lise le patron, voir comment il positionne les couleurs. Donc ça, c'est bobiné. Pareil, il faut que je prépare le sac à projet. Je vais peut-être me mettre mon petit sac à projet Halloween. Attendez, je vais le récupérer. Donc, sac à projet Halloween, que j'adore. Donc, je sais pas si je le mets dans celui-là. Ou, oh, ça irait bien avec le chaluno. C'est orange aussi. Parce que celui-là, il fait plus été. Ah, si je le mets dans le orange. On va peut-être plus le mettre dans ça. Je suis désolée, hein, Patricia, je le mettrai... Le tien, je le prendrai pour l'été. Mais là, ça va trop bien ensemble. C'est dommage qu'il y a plein de poches et tout. Il va falloir que je fasse d'autres en cours pour mettre tous les projets dans tous les sacs.
vu le nombre de sacs que j'ai. Donc, le Halloween, autrement, je peux aussi le mettre dans celui d'automne que j'avais fait, enfin, au coloris d'automne, donc avec les petits ours, les renards, etc. Avec l'intérieur orange. Toujours sous le... avec le tuto que je vous propose gratuitement. Et celui-là, donc par contre celui-là, il a un format, il est immense, donc celui-là je pourrais pas m'en servir parce que ça va être un col, donc ça va pas être énorme. C'est le format Japanese, je sais plus quoi, bag là. Donc ça c'est une forme carrée, il est grand. En fait c'est une forme carrée. Il est très très grand, donc il a le fond orange. Il a le fond orange, il a une face avec ce beau tissu que j'avais trouvé chez Cultura, un côté avec un tissu mélangé, et celui-là pareil. Et l'intérieur, il est vert. Et celui-là, il est immense. Celui-là, il est vraiment très très grand, donc c'est pour mettre vraiment un grand projet. Et j'ai fait le même pour un plus petit, avec des tissus de Noël. Je vous mets le nom. Alors je sais plus si j'ai le lien pour le faire. Je sais pas si j'ai le lien pour le faire. Je me souviens plus. Enfin voilà, donc tout est prêt. Là il est 10h45. 10h45, je vais monter le vlog pour le tuto livre. Pas du tout. Le tuto pour la couture de la pochette livre. Et après, voilà. Bon, je pense pas que j'aurai beaucoup de temps de tricoter ce matin. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, on est mercredi 25 octobre. Je suis complètement éclatée. Je suis crevée. À tel point que ma petite sœur tout à l'heure nous envoie un message sur le groupe sœur. On a plein de groupes, hein, vous savez, cousines, sœurs, tout ça. Et elle nous dit, vous faites quoi ce week-end de beau, hein? Je dis, mais écoute, moi rien, alléluia, moi rien, j'espère que j'aurai rien à faire à part aller à Primark dimanche avec la chérie de mon loulou pour y acheter des vêtements. Et bon, voilà. Et elle me renvoie un message, elle me dit, mais tu pars pas en week-end amoureux ce week-end? Oui, non seulement je pars en week-end amoureux, mais je suis en congé en fait. Je suis en vacances vendredi soir. N'importe quoi.
La fille qui est tellement fatiguée qu'elle en oublie ses vacances. Je suis en vacances de vendredi soir à... En plus, je vous l'ai dit cette semaine. Vendredi soir au 7 novembre, je crois. Au 7 novembre. Donc, autant dire que je suis mortibus. Les vacances vont me faire du bien, surtout qu'on sera pas ici. Donc, comme je vous ai dit, on part en Normandie. On sera pas ici, donc j'emmènerai pas les loulous le matin. Donc, ce sera les parents de la chérie de mon fils qui va les emmener. Donc, ça me permettra de dormir un petit peu, ou du moins ne pas dormir en sommeil saccadé. Voilà. Sinon, oui, donc là, je suis il est 10h30, je suis en pause de 10 minutes sur mon télétravail. Je vous filmerai tout à l'heure un petit peu, j'ai dû vous mettre des images, j'ai terminé mon diamond painting d'automne, donc j'ai dû vous mettre des images avec l'encollage, le passage au rouleau, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le passage au rouleau, l'encollage, et j'ai choisi un autre DP que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pratiquement terminé le tuto, le montage du tuto pour la pochette à livre, qui est celle-ci. Donc en fait, la pochette à livre, pour ceux qui n'avaient pas vu, parce que ça fait des mois que je vous la promets. Oh, je crois que j'ai mis du mouillé. Oh, j'ai dû poser sur du lait de Ricoré. Bref, donc c'est ça la pochette à livre. Donc vous pouvez mettre un livre format, grand format, et vous pouvez le retourner, c'est-à-dire, non, le retourner de cette manière. Vous le retournez, ah bah là je l'ai fermé, donc ça va être compliqué. Voilà, vous le retournez et vous l'attachez ici, et ça vous fait une pochette pour livre de poche. Donc j'ai tourné la vidéo. Il manque plus grand chose à faire, mais je vais essayer absolument de le faire avant de partir ce week-end, parce qu'après je reviens que le mercredi. Je suis en vacances jusqu'au 6, 7, 8, mais on revient le mercredi 1er. Donc j'aurai encore une semaine de vacances, mais je préfère essayer de vous le faire pour ce week-end. Voilà, donc elle est faite. Enfin, la vidéo, pas la pochette. La pochette, elle est faite depuis belle lurette. Donc voilà la pochette que je vous propose gratuitement sur ma chaîne. Normalement, quand la vidéo sortira, elle sera peut-être... Vous verrez tout ça de toute façon. Donc voilà, moi je vais reprendre le boulot. Dans 5 minutes, je vais vous montrer mes avancées, donc le DP. Et non, vous verrez pas le début du nouveau projet parce que j'aurai pas le temps. Et je vous rappelle, alors je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus la semaine dernière, il y a une cagnotte en cours pour Colombine, de la petite fille de la personne qui fait le podcast Maman au cœur de Guimauve, qui fait des vlogtober en ce moment, qui a 2 louloutes qui souffrent d'un handicap, et donc elle doit acheter l'équipement pour Colombine, qui est très très cher. Donc elle a ouvert une cagnotte. Je pense pas que je vous avais mis le lien sous ma vidéo la semaine dernière, donc je vous le mets sous cette vidéo là. Voilà, si ça vous dit. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis en t-shirt. J'ai froid. J'ai trop froid. Oh, je vous laisse. Elle voit pas que je suis en pause. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Me revoilà. J'ai mis un gilet parce que il fait froid, c'est du bonheur. Je suis pressée que le télétravail se termine pour pouvoir me mettre sous un plaid. J'ai mis mes premières chaussettes tricotées. Est-ce que je vous les montre? Je sais pas si elles sont sales ou pas. Parce que mes chaussettes, en fait, je m'en sers pas comme chaussettes. Je les mets très rarement dans mes chaussures. Je les mets en chaussons. Donc du coup, je traîne partout. Regardez. C'était c'est un modèle gratuit. C'est un modèle gratuit. Je vous le remettrai en dessous. C'est un modèle gratuit que j'avais fait avec les laines de Christelle Tricot & Stitch Lueur. C'est Lueur et j'ai adoré les faire. C'était une de mes premières paires de chaussettes. Bon, elles sont plus chaudes parce que je vous dis, je marche tout le temps avec. Donc derrière, c'est des côtes torse
des côtes torse avec toute une mer de petites dentelles. Elles sont vraiment très jolies. Vous voyez, elles sont toutes peluchées. Hein. Parce que moi, je m'en sers comme chaussons. Et franchement, elles sont vraiment très jolies. En plus, il est gratuit. Je me rappelle plus quoi. By the Seine, un truc comme ça. By the Seine. Bref, je les remets, je copie. Donc, j'ai remis un gilet. C'est passé, vous êtes... Attendez, je suis très souple. Je vous reprends ici vite fait avant de vous reprendre là-bas pour le tricot. Comme vous avez vu, donc je vous ai mis un petit film. J'ai donc terminé la toile d'automne. Je vais la mettre sous cadre. Donc là, elle est sèche. Donc vous voyez maintenant, bon ça brille déjà du diamond painting, mais là avec la colle, donc la partie, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais ça fait une pellicule blanche avec un peu de, enfin avec des bulles. Avec des bulles quand vous la posez, mais une fois que c'est sec, ça brille et on voit plus rien. Donc là, je vais juste découper le tour. Je vais découper à ras. Je vais récupérer donc la légende pour mettre dans mon petit carnet. Je ne sais plus quelle page, mais dans mon petit carnet, je mets en fait une fois que c'est terminé, vous voyez, je colle la légende à côté. Ouais, je suis un peu maniaque. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, je colle à côté les numéros de couleurs avec les symboles, etc. Donc j'ai que ça à faire. Après, je la mets sous cadre. Je vais la mettre au mur. Je vais la mettre au mur parce que cette lumière. Parce que après je vais passer au DP de Noël sur les murs. Et par contre, donc pareil, dans la petite vidéo, vous avez dû voir que je préparais un autre DP, un autre diamond painting. Alors, je pense que je vais en commander un sur AliExpress avec plus des images ou de Noël ou d'hiver. Parce que je voulais faire un DP de Noël, je suis là normalement. Mais j'ai peur que... Parce que c'est un Père Noël. Un Père Noël. C'est un Père Noël, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et que le format n'est pas très grand. Donc j'ai peur que... Ah, c'est celui-là. Donc j'ai celui-là. Et vous voyez, il n'y a que 35 couleurs. En format 30-40. Donc j'ai peur qu'il soit trop petit. Mais en même temps, c'est les couleurs de Noël. Donc je sais pas. Je me tâte. Donc du coup, j'ai décidé de faire celui-ci. Donc je l'ai préparé. Comme vous avez pu voir, j'ai préparé. Alors quand je dis j'ai préparé, c'est-à-dire que je mets le washi tape tout autour de la toile. Parce que quand vous enlevez ça pour faire votre... regardez, j'ai commencé un petit peu. Quand vous commencez la toile pour faire le diamond painting, en fait, vous avez vous voyez là. Là, vous avez le blanc. Et en fait, en dessous le blanc, c'est de la colle. Donc, quand vous enlevez pour diamanter, si vous mettez pas un washing tape, bref, un truc, un scotch, pour empêcher de vous coller, bah, quand vous diamantez, ça colle. Donc là, j'ai commencé. Alors, attendez, il se regarde dans quel sens? Il se regarde comme ça. Donc, j'ai commencé. Alors ça, c'est un vendeur que je connais et que j'aime beaucoup. C'est UACAN. Parce que vraiment, la plupart de ces diamants sont nickel. Il y en a qui ont des défauts, hein, mais ils sont nickel. La toile, pareil, elle est dans ce sens-là, mais vous la diamantez dans ce sens. Ce qui vous permet de mettre sur votre tablette lumineuse dans ce sens-là. Et voilà, et c'est des super belles couleurs. Donc bleu, orange. Mais je pense que je vais essayer de m'en commander un autre sur AliExpress. Alors, ou je vous dis sur Noël ou sur l'hiver. Il y a plein de petites images de... je sais pas si vous connaissez ces images d'enfants avec des petites lanternes qui tapent aux portes pour chanter, des choses comme ça. Je trouve ça trop beau. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le diamond painting. Je vous montrerai quand j'aurai encadré celui-là. Et on va passer de l'autre côté pour
tricot. Évidemment, pourquoi je cherche le tricot. Pour passer l'autre côté, je vais vous montrer ce que j'étais en train de chercher. Mes petites citrouilles, parce que j'avais acheté ça sur AliExpress ou un truc comme ça pour me faire des marqueurs d'Halloween. J'avais oublié que je les avais, donc je les ai pas montés. Donc je vais les monter. Et donc là, vous voyez tout ce dont je me sers pour faire les anneaux marqueurs. Donc j'avais acheté des petits nounours, des petites perles. Ça, c'est tous les numéros que j'avais achetés pour faire mes anneaux marqueurs, mais pour compter les rangs, les choses comme ça. Là, donc c'est tout, parce que moi, j'aime bien les... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Oh, bah, c'est écrit dessus. Des fermoirs mousquetons. Donc, j'avais acheté toutes sortes de fermoirs. Voilà, donc je vais les accrocher dessus. Les fermoirs, et j'ai aussi, je sais plus où. Donc là, il y a les tout petits. Oh, c'est tombé. Là, c'est les tout petits. Et normalement, j'ai des anneaux. Ah, bah, ils sont là. Voilà, ils sont là. J'ai des anneaux. Pour faire les anneaux marqueurs. Et ça, c'est les gros anneaux que j'avais achetés chez Sostengren. On peut même s'en servir direct comme ça. Hein. Ceux-là, franchement, ils sont nickel. Je vais les sortir d'ailleurs, tiens. Ils sont nickel pour s'en servir tout seul, en anneaux simples, sans rajouter de perles ou quoi dessus. Moi, je vais sortir ça. Oh, je vais le laisser là, puis je vais m'en faire tout à l'heure. Je vais me faire des anneaux marqueurs Halloween. Voilà. Et en dessous, j'ai d'autres trucs. Bah, c'est tout ce qui sert à faire les anneaux marqueurs et tout. Voilà. Allez, on va de l'autre côté. Voilà, nous revoilà de ce côté. On voyage, hein, c'est... On est un peu partout dans la maison. Alors, question tricot, Hélène. Alors, ce que j'ai fait cette semaine... Donc, voilà. Donc voilà mon agenda. Vous voyez que tous ces jours-là, j'ai pas fait grand chose. Enfin, c'est pas cette semaine, n'importe quoi. Depuis jeudi. Donc vous, c'est à partir de là. Donc à partir de là, voilà ce que j'ai fait. Alors vous voyez, ce que je vous disais, moi je tricote très rarement le matin. Contrairement à Julie qui tricote au lever du lit, moi non, j'aime bien non, c'est rare que je tricote le matin, ou alors il faut vraiment que je me sois levée très tôt et que attendez, j'entends un chat. Pourtant j'en ai un qui dort à côté de moi, je vous le montre. Donc, vous voyez, là, je suis sur la pause de midi, donc j'ai absolument encore rien fait. Donc moi, tout se passe en tricot, tout se passe à partir... Alors, la pause de midi, des fois, je vais peut-être en faire un petit peu, mais généralement, dès que j'ai fini le télétravail. Ou le travail. Donc, voilà. Alors... Qu'est-ce que j'ai avancé? Alors, j'ai pas avancé beaucoup le col d'automne. Le voici, le voilà. Je vous le montre. Je suis sur la partie mosaïque qui se faisait sur le jour 23, 24, 25. Nous sommes le 25 et j'en suis que là. Donc, j'ai pas encore terminé. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que je l'ai pas terminé. C'est embêtant, mais vous commencez à voir les premiers prémices. Les premiers prémices du motif. Là, du coup, j'ai repris... Normalement, je devais prendre Bordeaux et... Je ne sais plus laquelle c'est. C'était Bordeaux et... Rouille. Ah oui, Rouille, c'est celle-là. Et comme du coup, Rouille, je l'ai utilisée pour ici, j'ai dit je vais prendre de l'anis. Sauf que l'anis, je l'ai utilisé là. Donc, je pense que dans le patron, je vais voir ce que ça rend à la fin. Mais je pense que dans le patron, je vais changer ce coloris-là. Je vais peut-être mettre du marron. Ou du kaki. Peut-être du kaki. Ouais. Peut-être du kaki. Donc voilà, j'en suis ici. Alors, je vous approche. Julie s'interrogeait en me disant, elle savait pas si, j'ai regardé son vlog d'aujourd'hui, elle dit, mais je sais pas si Christelle, elle s'est rendue compte, elle fait un rang envers, elle fait un rang en droit et un rang envers.
Oui, parce que moi j'ai toujours appris la mosaïque sur un point, on va dire un point mousse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un rang qui est à l'endroit. Alors normalement quand c'est à plat, il y a un rang, enfin tous les rangs sont à l'endroit quand c'est à plat. Parce que quand c'est à plat, vous faites un rang en droit et sur l'envers un rang en droit, parce que puisque c'est à plat. Donc ça fait un point mousse. Sauf que là, comme on est en rond, ben, il y a un rang en droit et un rang envers. J'étais tordue. Il y a un rang en droit et un rang envers. Du coup, ben, on est obligé de tricoter à l'envers sur le deuxième rang. Oui, c'est volontaire, ma Juju. C'est volontaire. Parce qu'elle dit, est-ce qu'elle va faire la modif? Mais non, je ne veux pas faire la modif. Alors après, il existe des mosaïques jersey. Des mosaïques jersey en droit. Donc, qui vont être, alors j'en ai peut-être pas... Si, je crois que le foliage, je vous le mets là, je crois que le foliage de Crystal LK est en jersey en droit. Moi, j'aime pas. Là, en l'occurrence, sur le foliage, c'est très joli, mais je préfère la mosaïque avec cet effet-là. Voilà. Et tout. C'est tout, c'est tout. Donc, moi, j'en suis ici. Il reste plus grand chose, hein. Là, on en est 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31. Il reste plus que 6 jours. Donc, par contre, moi, je vais essayer de le faire rapidement, de le faire rapidement avant de partir. Il me reste plus que 2 jours. J'arrive pas à m'y faire que je suis en vacances, hein. Donc, je vais essayer de le faire rapidement, mais j'aurai jamais fini. Bah, je vais être obligée de l'emmener. Donc voilà pour le col Légende d'automne. Il y en a plein sur le groupe qui l'ont terminé, qu'on en fait plusieurs, qui ont donné différentes formes, alors ou qui l'ont doublé, ou qui le plient en deux pour lui faire une double épaisseur, ou qui le laissent comme ça et qui le mettent en oreiller. Ça peut être sympa aussi. En housse d'oreiller. Faites donc ce que vous voulez. Je vous montre vite fait la température blanquette, parce que la température... Mais pourquoi je suis si haute? La température blanquette. Alors, vous voyez qu'on arrive... Ça y est, il refait froid un peu. On a eu 2 jours à 8 degrés. 2-3 jours à 8 degrés. 3 jours. Voilà. Donc, on revient dans les couleurs chaudes. Enfin, les couleurs foncées pour moi. Il n'y a pas eu si... sur notre région, à nous, il n'y a pas eu si chaud que ça. Hein. À part là, en plus, c'était au mois de septembre. À part là, on n'a pas eu si clair. Hein. Et là, on va retourner dans le foncé et je suis bien contente. Voilà. Je vous montrerai, parce que là, j'ai pas eu le temps de cette semaine. J'ai pas eu le temps de retaper. Non, c'est pas celui-là. De saisir toutes les températures d'ici. Et vous voyez, c'est ce tableau-là dont je me sers. Pour savoir quelle couleur je mets. Donc, en fonction des couleurs, de la température qu'il fait, je regarde quelle couleur je dois mettre. Voilà. Voilà pour la température blanquette. Je me gratte le nez. Ensuite, j'ai un peu avancé le square, pas énormément. Il me reste, je crois qu'il me reste 16 rangs. Et je vais vous montrer ce qui me reste en pelote. Donc, oh là là, mais je suis emmêlée. Ah non, je suis pas emmêlée, je suis coincée, c'est tout. Donc, il me reste pas grand chose. Quand je vous l'ai montré, j'en étais ici. Donc là, il me reste 16 rangs et après la bande noire et je pourrais faire l'autre côté. Hop. Et en laine, il me reste la grosse de Didier, donc qui est le MCS ou MCN, je ne saurais jamais. Donc, elle est super belle. Je ne veux pas la tricoter. Et en pelote, il me reste... Alors, il me reste la Mabon. Donc, celle-là, je vais m'en servir pour l'autre côté.
Je sais plus ce que j'avais dit, je mettais de l'autre côté. Je l'ai marqué en plus. Donc de l'autre côté, je vais mettre Mabon et Silex. Donc Mabon, qui est de Tricot et Stitch. Et Silex, qui est de Ars Natura. Très très beau. Donc je vais voir comment je les positionne. Où je mets celle-là en haut. Bah, ce serait plus logique que je la mette en haut parce que c'est le rectangle, donc c'est là qui me demande le plus. Et la Silex... Oh et la Silex en bas. Et après, il me reste en curcubitacé. Donc c'est de Ars Natura Yarn également. Curcubitacé. Ça, c'est celle que je suis en train d'utiliser pour finir mon carré. Ça, c'est celle que j'ai utilisée, c'est bois d'automne, pour faire mon grand rectangle que je viens de finir. Et ça, c'est ce que j'utilise maintenant pour faire le carré du bas. Donc après, je les pèse, je vais les peser. Enfin, une fois que j'aurai fini les deux côtés, je vais les peser, voir ce qui me reste, parce que, donc après, j'ai les manches. Donc, je veux pas non plus, même si je meurs d'envie de tricoter cette douceur de ouf, j'ai pas envie de gâcher... Je l'ai coupé en deux. Du coup. Ah oui, je l'ai coupé en deux parce que je l'ai doublé. Oh là là. Bon. Je vais faire les manches avec. Non, parce que je veux qu'il y ait mon Didier dans mon square. Donc, je vais peser tout ça, parce que j'ai aucune idée de combien il va falloir que de rangs et de mailles il va falloir que je récupère sur le long du square du gilet. Parce que je sais pas. Je vous montre. Parce qu'en fait, dans la vraie version, il reste comme ça. Dans la vraie version, il reste comme ça. Il est ouvert, en fait, sur le côté. Moi, je vais fermer. Donc, moi, je vais fermer. Bon, on n'est pas forcément, on n'est pas au même endroit parce que je ne l'ai pas terminé. Bah oui. Donc, moi, je vais le fermer. On va y arriver. Donc, moi, je vais le fermer. Et la manche, je vais voir à partir d'où je vais relever les mailles. Je vais relever les mailles, par exemple, là. Donc, je vais voir le nombre de mailles que ça me fait et quelle longueur que ça me fait. Et avec déjà la quantité de laine que j'ai utilisée pour les rectangles et les carrés, je vais savoir à peu près combien de laine je vais avoir besoin. Et est-ce que je vais faire des petits carrés ou alors je vais faire des grands carrés avec la laine de Didier. Quand il va être bloqué, trop beau. J'ai hâte, hein, celui-là. Hein. J'ai hâte. Aussi bien pour le terminer, parce que vous savez que c'est pas que je me lasse, mais tricoter tout le temps les mêmes couleurs, au bout d'un moment, voilà. Donc là, j'ai déjà tripoté toutes les couleurs, à part celle de Didier que j'ai pas encore commencé. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être aux manches, parce que je vais pouvoir tripatouiller la laine de Didier. Mais autrement, voilà, faut que ça se termine à un moment et qu'on passe à autre chose. J'ai terminé en parlant de passer à autre chose. J'ai terminé le petit gilet de Nelliana. Alors, il n'est pas bloqué. Je vous le montre, mais il n'est pas bloqué. Donc, je vous ferai le récapitulatif la semaine prochaine, du coup, parce que là, je n'aurai pas le temps. Le voici. Donc, il n'a pas les boutons encore, hein, parce qu'il n'est pas bloqué. Je les mettrai après. Voilà le petit gilet. Alors, j'ai redéfait 3 fois les manches, parce que en arrivant là, vous avez vu, l'autre fois, elle était trop large. Donc, j'ai redéfait et j'ai réduit, j'ai diminué de toutes les 5 mailles la manche. Ça faisait encore trop large. Donc, du coup, j'ai redéfait et là, j'ai diminué tous les 3 mailles. Donc, ça va. Elles sont plus super larges. Voilà. Avec le petit pantalon. Voilà le petit ensemble. Donc, je vais voir dans les boutons si je mets des boutons gris taupe, ou des boutons roses pour rappeler le pantalon et rappeler les petites rayures. Alors, mon chéri l'a vu, il était posé, oh, c'est joli ça. Il me fait, mais c'est bizarre. Pourquoi? Il me dit, mais c'est pas les mêmes rayures. Je dis, mais non, c'est de la laine qui change.
Il me dit, ça me fait bizarre aux yeux. Il me dit, c'est pas moche, hein, mais ça me fait bizarre aux yeux. Bon, bizarre aux yeux. Moi, j'aime bien. C'est original. Alors, certes, du coup, quand ça va être boutonné, bah, c'est pas les mêmes couleurs des deux côtés. Moi, je trouve ça joli. Voilà. Donc, on en parle plus longuement quand il sera bloqué. Là, j'attendais, j'ai préparé la petite bassine pour le bloquer. Une fois qu'il est bloqué, séché, oh là, je vous fais bouger. Une fois qu'il est bloqué, séché, je mets les petits boutons et je vous montre. Comme ça, la puce, elle l'aura en rentrant de vacances. Elle rentre que début novembre. Et donc, j'ai pu noter dans mon agenda, alors, fin de l'Alouette, j'ai effacé, il devait être là, et je l'ai reporté ici. Ce qui fait que début du slumber qui était ici, je vais pouvoir le mettre à vendredi ou samedi. Je vais voir. J'ai sorti le patron, qui, somme toute, ne m'a pas l'air très compliqué. Oh. Donc, j'ai acheté le patron, je l'ai sorti, le voilà. Il y a très peu d'explications. Je vous montre pas parce que c'est payant. Voilà, il y a très peu d'explications. Voilà, il n'y a que ça. En même temps, c'est toujours la même chose. Faut juste que je me familiarise avec... Parce qu'en fait, il y a faut associer le rythme du... C'est pas un diagramme. Hein. Le rythme du motif qui est sur tendran. Et en même temps, il y a un rythme pour le changement de couleur. Donc, faut que je... Ou alors, je vais faire ça à l'arrache. Je vais faire ça visuellement, mais voilà. Donc, c'est ça. Donc, par contre, dans ce châle, pas du tout. Dans ce col, il faut 4 couleurs normalement en Aran. Alors, non, c'est de la laine Aran. Donc, normalement, il n'y a pas à doubler parce qu'elle est déjà épaisse, enfin, plus épaisse. Moi, c'est de la fingering que je vais doubler. Donc, c'est pour ça que je vais jouer. Parce que là, en fait, comme elle est en Aran, ces transitions, il fait, je vous dis n'importe quoi, par exemple, ce serait de la Aran. Il ferait tout ça. Ensuite, il ferait quelques rangs. Non, même pas. Je sais plus comment. Il fait ça. Après, il fait quelques rangs de ça. Il reprend ça. Enfin, voilà. C'est pas très estompé. Moi, comme je les double, comme c'est de la laine que je double, puisque moi, c'est en fingering, donc il faut que je la fasse elle sera en déca. Donc, comme j'aurai un fil double, ben, sur plusieurs rangs, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux fils. Je vais mélanger les deux fils pour faire la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, regardez. Toutes ces belles laines de Didier. Donc, je vous redis, mais je vous l'ai déjà dit cette semaine, je crois. Hein. Les deux premiers Anubis, ceux-là. Celui-là, l'ordre du scribe. Et celui-là, l'ombre d'Anubis. Donc, voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à commencer. Donc, normalement, il faut 4 coloris en Aran. Il se tricote à plat. Alors, je pensais qu'il y avait un mot... Enfin, je vous dis pas, c'est payant, donc je vous dis pas. Il se tricote à plat. Et on verra après. Mais donc, quand vous tricotez, en fait, je crois qu'il y a... Parce que j'ai pas encore tout traduit. Pardon. Je crois qu'il y a un I-cord incorporé. Je suis pas sûre. Ah ouais, faut que je calcule ça. Ouais, je vais calculer avant de commencer. J'ai préparé mon petit sac d'automne. Donc du coup, je vais construire, je vais faire mes petits anneaux-marqueurs d'Halloween que je mettrai avec celui-là et que je mettrai avec le châle Uno. Parce que là, ça y est, ça va être Halloween. Hein. J'aime pas Halloween, hein, je fête pas Halloween, mais et c'est pas grave. Donc voilà, tout ça t'est prêt, Il n'y a plus qu'à commencer. Quand j'aurai bien, je vais voir, quand j'aurai bien avancé le square, comme du coup il me restera que le square et le slumber, j'ai peut-être monté autre chose. Je vais voir, j'ai peut-être monté un truc rapide, genre
qui se tricote en gros, l'Every Way Shawl ou un truc comme ça. Parce qu'après, il me reste que ça, parce que le col d'automne, je vous dis, il se termine dans 5 jours. Ah bah j'aurai le Uno. Bon, on va voir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc la semaine prochaine, je suis, comme je vous ai dit, en vacances. Donc moi, je vais filmer, on est mercredi, donc je vais filmer jeudi, vendredi, samedi, ça c'est sûr. Après, pendant 3 jours, on est en Normandie, donc je pense que je vais filmer comme ça. Est-ce que j'aurai le temps de tricoter? Peut-être dans la voiture, j'aurai le temps. Dans la voiture, j'aurai le temps, enfin, vous voyez. Alors par contre, oui, c'est bon, j'aurai le temps. Je vais vous filmer. Oh là là, c'est quoi cette coupe? Et je suis obsédée par mes cheveux. C'est fou, c'est fou, fou, fou. Ceux qui me connaissent savent. Ceux qui savent, savent. Avec ma brosse tout le temps. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous dire autre chose, je ne me rappelle plus. C'est incroyable ça. Normalement, en transition, je vous ai mis les podcasts que j'ai regardés, mais j'ai pas regardé que ça. Hein. J'ai regardé aussi ma petite Lucie, les péripéties d'une belette. J'ai regardé... là, j'ai des nouveaux. J'ai eu des propositions de YouTube. Il y a un garçon qui s'appelle... je m'en rappelle plus. Je vous en parlerai la semaine prochaine. On m'a proposé un garçon. J'ai regardé... Je sais plus. Bref, donc sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bah déjà, normalement, la première semaine de congé est déjà entamée, donc il y en a certaines qui sont déjà en vacances, donc je vous fais des gros bisous. J'embrasse tout le monde, même si ceux qui veulent pas, je les embrasse quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, j'ai pas fait de sélection de patron parce que je vous l'ai fait en début de semaine. Donc je vais pas vous la refaire tout le temps. Bah non. Allez, salut, à la semaine prochaine. Oh ben non, je vous ai pas dit. Oh là là, je porte... J'arrive pas à vous quitter, c'est pour ça. Je porte mon... Déjà, il faut que je voie à l'endroit. Comme ça. Je porte mon Find Your Fade de Andrea Mori, je crois, qui est immense, mais que j'ai vraiment adoré faire. Pardon. Que j'ai adoré faire. Alors, pas tant pour le kiff du tricot, parce que c'est tout le temps la même chose. En fait, vous avez une alternance de point mousse, de dentelle, 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 de point mousse. Donc, voilà. Mais plutôt par la couleur. Alors, la couleur, là, c'était le unicorne. Non, même pas. C'était un mérino, fil mérino de fil d'art, je crois. Le noir. Ensuite, c'était un marron de Hippie Fibre. Donc, une teinturière espagnole. Ou un teinturier. Je sais pas. Celui-ci, c'était un espèce de miel. C'était un kit que j'avais acheté chez Anaïs, Laine et Chaudron. Coucou Anaïs. Qui sera au Ch'ti Bazar. Je suis trop contente parce que je l'ai déjà, enfin, on s'est jamais vu. Hein, on se parle comme ça vite fait, mais on s'est jamais vu. Donc, c'était un kit où il y avait ce miel. Moi, j'appelle ça miel. Ce rose. Ce miel rose. Donc, il reprend les deux coloris. Ici, c'est les feuilles mortes de Célène, si je me trompe pas. Et après, donc, j'avais repris l'Hippie Fibre et le noir. Et ça fait vraiment, il est vraiment très, très grand. Et il est très, très beau. Alors, le souci, c'est pas un souci, mais c'est ça qu'il faut, à laquelle il faut, enfin, la chose à laquelle il faut penser quand on tricote, c'est vraiment à la disposition des couleurs. Je vous explique. Ce châle est immense. Moi, j'ai fait mon combo de couleurs parce que c'était le combo que je voulais. Quand vous le tricotez, tout paraît logique. Mais quand vous le portez, le problème, c'est qu'un châle, a priori comme ça, on le porte tout le temps, on se l'emmitoufle, c'est très joli.
On s'en mitoufle, machin. Et la couleur qui revient le plus, c'est le rose. Alors que moi, je voulais pas que ce soit le rose. Je voulais que ce soit plus les coloris d'automne. Donc là, en fait, quand je le porte, même avec un pull noir, qu'est-ce qui ressort? C'est le rose. Donc, faut vraiment placer ces couleurs pour faire un fade, un dégradé, tout ça, oui. Mais il faut aussi le penser, placer ces couleurs en fonction de comment le châle va être placé une fois qu'il est porté. Voilà. C'était juste une réflexion comme ça, ce coup-ci. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, et je vous embrasse très fort d'amour. Salut!